j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo à savoir sur le bronzage, mais vraiment le bronzage dans son ensemble. La plupart du temps en fait quand je fais des vidéos pour l'été, je vous parle très souvent de bronzage, mais vraiment en petite partie, quelques conseils à droite à gauche, mais je vous ai jamais fait une vidéo complète sur le bronzage et j'avais très envie de vous le faire cette année. Ça fait un petit moment déjà que je trépigne à l'idée de vous faire cette vidéo parce que j'ai très envie de vous en parler puisque c'est un sujet que j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui on va parler, comme je l'ai dit, du bronzage et je vais diviser cette vidéo en 3 parties. La première partie c'est donc avant l'exposition, la deuxième pendant l'exposition et la troisième après l'exposition pour avoir vraiment un bronzage sublime à la fin de l'été, pour optimiser le bronzage au maximum et pour éviter tous les dangers du soleil parce que ça va être vraiment la ligne, le fil conducteur en fait de cette vidéo, bronzer en toute sécurité et quand même avoir un très joli bronzage. Donc si jamais tous les conseils pour avoir un super bronzage à la fin de l'été et pouvoir le montrer aux copines à la rentrée vous intéressent, n'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo. On commence avec la première partie qui est la préparation au bronzage. Personnellement, ça fait depuis le mois de mai, donc début mai, que j'ai commencé à préparer ma peau au soleil et donc au bronzage. Généralement, il faut vraiment commencer à préparer sa peau un mois avant l'exposition. Donc si vous partez en vacances au mois de juin, préparez votre peau en mai. Si vous partez en juillet, préparez votre peau en juin, etc. Toujours un mois avant. Alors, premier conseil que j'ai commencé à appliquer cette année et que plusieurs de mes amis et même ma mère, je crois, a déjà appliqué il y a quelques années. Donc, ce sont ces petites capsules-là, donc de la marque Enobiol. Donc, ce sont des compléments alimentaires qui font en sorte que la mélanine de votre peau remonte plus vite à la surface de votre peau et donc prennent le soleil plus vite et donc bronze plus rapidement. Donc, en fait, ce sont des capsules que vous prenez un mois avant l'exposition au soleil, pendant l'exposition au soleil et après l'exposition. Donc en fait c'est vraiment des capsules qui vous suivent tout au long de votre bronzage. Avant c'est pour préparer la peau, pendant c'est pour justement permettre à votre peau de plus absorber le soleil et de plus bronzer, et après c'est pour entretenir le bronzage et donc permettre au bronzage de tenir plus longtemps. Donc ce sont des petites capsules qu'on prend une par jour, donc là ça va faire presque un mois que je prends ces capsules là. Donc j'en prends une tous les jours pendant le repas en fait, et donc je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Ce sont des petites capsules comme ceci à avaler, donc si vous n'aimez pas avaler les médicaments ça va être un peu compliqué. Je crois que par contre il y a beaucoup d'autres marques qui font ce genre de produits là, par exemple en ampoule à casser et à diluer dans de l'eau, donc si jamais vous n'aimez pas ce format là vous pouvez trouver d'autres formats. J'avais vraiment envie de tester ce produit là parce que j'ai beaucoup d'amis qui l'ont testé et sur lesquels j'ai vu des résultats assez incroyables. Donc voilà, j'ai commencé à utiliser ça et là je suis partie à Cannes pendant 4 jours et au lieu de prendre des coups de soleil, ce qui est plutôt à mon habitude en fait, j'ai bronzé. Donc je suis vraiment ravie de voir que ça marche quand même déjà bien sur ma peau alors que je me suis pas spécialement exposée, j'étais juste au soleil de temps en temps et j'ai bronzé directement, donc pour l'instant les résultats sont là. Donc voilà, c'est le premier petit truc en tout cas qui me plaît bien cette année et qui a vraiment marché sur beaucoup de mes proches. Deuxième conseil, il faut commencer à se maquiller de moins en moins pour permettre à la peau de respirer et de prendre les UV du soleil, parce que quand on est maquillé on a du mal, enfin même si certains fonds de teint ont une protection contre les UV et donc vous pensez que c'est parce que justement vous allez bronzer à travers, généralement on bronze très mal à travers un fond de teint. Vous avez plus de risques en fait de prendre des coups de soleil à certains endroits où votre fond de teint est un peu parti et pas à d'autres endroits du visage, ce qui fait que ça va vous faire des taches. J'ai beaucoup posé la question à plein de maquilleuses que je rencontrais au fur et à mesure et qui m'ont toutes dit unanimement qu'on ne pouvait pas bronzer avec un fond de teint. Donc j'ai enfin eu la réponse à ma question, on ne peut pas bronzer avec un fond de teint. Peut-être avec une CC crème ou une BB crème puisque c'est une crème teintée et encore je suis pas sûre. Donc moi je ne prendrai pas ce risque. Donc au niveau du teint, commencez à vous maquiller de moins en moins, c'est important, comme ça le soleil va commencer à rentrer et justement après vous aurez presque plus besoin de vous maquiller le teint puisque vous serez déjà un peu bronzé, donc ce sera plus joli, donc plus besoin de fond de teint. Troisième conseil, commencez au fur et à mesure à habituer votre peau au soleil. Je m'explique, en fait c'est vrai que votre peau va avoir un vrai choc si jamais vous êtes toute blanche, vous n'êtes pas sortie de votre chambre pendant un mois, enfin vous n'avez pas pris l'habitude de vous mettre au soleil, donc vous êtes toute blanche et d'un seul coup vous allez à la plage et là votre peau est complètement exposée au soleil et donc là elle va pas trop aimer parce que justement ça va lui faire un choc d'avoir autant de soleil d'un coup et là vous allez sûrement prendre des coups de soleil.
et vous allez du coup mettre plus longtemps à bronzer et surtout mal bronzer au début. Donc pour que ça n'arrive pas, je vous recommande de vous mettre le plus souvent au soleil possible, bien sûr toujours avec de la crème, mais dès que vous avez l'occasion d'aller boire un verre avec des copines sur une terrasse, d'aller vous mettre dans un parc pour lire, d'aller jouer avec vos petits frères, vos frères et sœurs en fait dans le parc, juste pour voilà, pour vous mettre au soleil, votre peau va s'habituer du coup à avoir du soleil au fur et à mesure en permanence et du coup elle va mieux réagir au moment, déjà vous allez prendre un peu de couleur, mais en plus quand vous allez vous exposer clairement en vacances au soleil, là elle sera habituée, vous prendrez moins de coups de soleil et le bronzage sera plus intense tout de suite puisque du coup votre peau elle aura compris pendant presque un mois auparavant que voilà il fallait qu'elle bronze pour se protéger du soleil, pas qu'elle fasse des coups de soleil tout de suite. Donc voilà, dès que vous avez l'occasion de sortir pour vous mettre un petit peu au soleil, faites-le. Quatrième conseil, avant de s'exposer au soleil, on gomme sa peau, on fait un gommage avec donc un exfoliant. En ce moment j'utilise celui-ci, donc c'est un exfoliant à la mangue de chez The Body Shop qu'une abonnée m'a offert qui est tout petit comme ça. Utilisez un gommage, pourquoi? Parce que en fait ça va enlever toutes les peaux mortes que vous avez et du coup le bronzage au lieu de se faire sur les peaux mortes va se faire sur la nouvelle peau en fait. Donc du coup le bronzage va rester plus longtemps puisqu'il va se mettre sur la nouvelle peau. Donc ça c'est très important de faire des gommages. Ça vous le faites avant le bronzage, pendant le bronzage, après le bronzage pour vraiment renouveler tout le temps la peau et montrer un joli bronzage à chaque fois et que le bronzage se mette vraiment toujours sur les nouvelles peaux et pas sur les anciennes, c'est très important. Comme le bronzage se sera fait sur une nouvelle peau, il va tenir plus longtemps, il va être 2 fois plus visible et 2 fois plus joli et ça c'est un conseil que tout le monde applique et qui est vraiment selon moi un des meilleurs conseils pour l'été, vraiment exfolier sa peau. Cinquième conseil, ok il faut exfolier mais surtout après avoir exfolié sa peau il faut absolument l'hydrater, c'est très important. Donc pareil moi en ce moment j'utilise un beurre corporel de chez The Body Shop aux fruits de la passion que j'adore, il sent vraiment l'été, il sent super bon. Donc voilà, surtout bien hydrater sa peau justement parce que comme elle va être souvent exposée au soleil, la peau quand elle va s'hydrater elle va boire le produit et du coup elle va être en fait super belle parce qu'elle sera toute repulpée grâce à la crème et donc le bronzage va être encore plus beau et la peau quand elle est nourrie elle absorbe mieux en fait le soleil, les UV et donc le bronzage. Donc ça c'est vraiment le combo à bien appliquer, toujours. D'abord on met l'exfoliant et ensuite on met de la crème. On ne fait jamais l'exfoliant tout seul, c'est le meilleur moyen d'avoir sa peau à vif et qu'elle prenne tous les trucs qu'il faut pas, qu'elle se sente agressée, qu'elle fasse des rougeurs etc. Il faut toujours derrière utiliser une crème hydratante, déjà parce que la crème hydratante va mieux pénétrer puisqu'elle sera sur une nouvelle peau et voilà c'est le combo toujours à avoir deux fois plus en cas de bronzage parce que justement la peau avec le soleil elle se sent un peu agressée donc elle a besoin d'être nourrie, c'est vraiment très important d'hydrater sa peau en été. Et ensuite, sixième conseil pour habituer sa peau au soleil. Alors, pour toutes celles comme moi qui ont quand même du mal à bronzer au début et qui ne veulent pas arriver toutes blanches à la plage, moi je vous recommande d'utiliser un auto-bronzant. Il n'y a pas de mal à utiliser des auto-bronzants, d'autant plus que maintenant ils font de plus en plus naturels. Donc moi j'utilise pas les vrais auto-bronzants en mousse colorée, j'utilise plutôt ce genre de produit là. Donc c'est le seul produit que j'achète pour l'été, à chaque fois ça fait 2 ans que je l'achète. C'est la gelée auto-bronzante express de chez Clarins. Donc en fait c'est une gelée que vous appliquez sur tout le corps et qui vous teinte la peau et vous donne pas du tout cet aspect orange qu'on peut revoir sur certains auto-bronzants, mais plutôt un aspect doré. Donc en fait je sais pas si vous voyez mais c'est blanc. Du coup c'est assez compliqué de s'en servir quand on n'a pas l'habitude parce que le tout en fait avec ce genre de produit c'est de ne pas faire de taches parce que justement quand c'est blanc on voit pas où on en applique et des fois on oublie certains endroits et donc c'est à ce moment là que ça peut se voir que vous avez mis de l'auto-bronzant, mais c'est quand même la meilleure des solutions quand vous n'avez pas envie d'arriver à la plage toute blanche. Il y a aussi d'autres produits qui existent, donc celui-ci c'est une mousse auto-bronzante qui vient de chez Emma qu'une abonnée m'a offert. Donc en fait ce genre de mousse là elle sort en fait colorée, donc là par contre c'est plus facile à appliquer parce que justement c'est coloré déjà de base, donc du coup vous savez où vous en avez mis et où vous n'en avez pas mis. Après c'est à vous de choisir ce que vous préférez entre les deux. Moi je trouve quand même que le résultat est plus naturel avec une gelée ou avec un lait auto-bronzant parce que vous pouvez adapter en fait en fonction de l'intensité du bronzage que vous voulez. Je trouve ça plus naturel qu'un auto-bronzant comme ça, mais après voilà c'est vraiment à vous de choisir ce que vous préférez.
Par contre, et je le dis haut et fort, un auto-bronzant ne vous permet pas, enfin ne vous protège pas du soleil. Il faut faire très attention avec l'auto-bronzant parce que quand on en met, on a l'impression d'être déjà bronzé. En fait, même si vous savez que c'est du faux, vous avez quand même l'impression d'être déjà bronzé. Donc vous vous dites, pas besoin de mettre de la crème pour aller au soleil, je suis déjà bronzé. Alors que pas du tout, l'auto-bronzant c'est juste de la peinture que vous vous mettez sur la peau, entre guillemets. C'est juste voilà, un produit que le corps va absorber et qui va vous faire, enfin, voilà, faire en sorte que vous soyez plus allé, alors qu'en fait ça ne protège absolument pas du soleil. Et c'est souvent dans ces cas-là qu'on prend le plus de coups de soleil et que ça peut être le plus dangereux pour la peau. Donc même si vous mettez de l'auto-bronzant, surtout pensez bien à vous protéger, à mettre de la crème. C'est hyper important. L'auto-bronzant ne vous protège pas de la crème. Par contre, sachez-le, vous pouvez bronzer même si vous avez de l'auto-bronzant. Voilà, puisque c'est juste une crème peinture en fait. Elle absorbe, la peau l'absorbe et ensuite elle la recrache et elle la fait sortir. Donc voilà, c'est juste un système qui marche comme ça, mais vous pouvez très bien bronzer avec de l'auto-bronzant. Ne vous en faites pas pour ça. Ensuite on passe à la partie numéro 2, l'exposition, donc comment s'exposer au soleil, comment bien s'exposer pour optimiser le bronzage. Alors, premier conseil qui n'est même pas un conseil, c'est surtout une obligation, protégez-vous la peau avec de la crème solaire, un maximum, tout le temps. Vous ne bronzerez pas plus vite en ne mettant pas de crème, c'est l'inverse, vous bronzerez plus vite en mettant de la crème. Parce que c'est très simple, si vous ne mettez pas de crème, vous allez avoir un coup de soleil, le coup de soleil va se transformer en peau qui pèle et vous allez avoir tellement mal que vous allez même plus vouloir vous exposer au soleil et le bronzage sera foutu pour tout l'été. Donc protégez-vous tout le temps, c'est très important. Donc moi je commence toujours par de la crème solaire indice 50 sur le visage, ensuite je descends à 30 puis à 20 en fonction de ma peau. Plus ma peau bronze et est habituée au soleil, plus je baisse l'indice de protection. Cependant, tout dépend de votre peau. Moi je fonctionne comme ça parce que j'ai toujours fonctionné comme ça et ça a très bien marché. Je prends pas pour autant de gros coups de soleil l'été, des fois quelques rougeurs mais c'est quand même très rare. Donc le mieux c'est de se reprotéger à chaque fois qu'on va dans l'eau. On sort, on se sèche, on remet de la crème toujours et si on ne va pas se baigner, on remet de la crème toutes les heures. Dès qu'on sent que ça chauffe quelque part, on remet de la crème, c'est que la crème ne fait plus effet. Donc ça c'est très important de se protéger la peau à chaque fois. Moi j'utilise tout le temps, depuis presque 5 ans, la Garnier Ambre Solaire. Donc en fait c'est une crème qui est très jolie sur la peau puisqu'elle vous laisse comme des petites paillettes, je sais pas trop comment vous expliquer mais elle laisse vraiment un fini satiné très joli sur la peau. Donc en fait c'est marqué les protecteurs embellisseurs enrichis en huile de monoeil et nacre, illumine la peau, sublime le bronzage. Donc voilà, c'est une crème que j'aime beaucoup, celle-ci c'est l'indice 20. Et voilà, je l'aime beaucoup, donc elle est blanche, c'est pas la crème transparente, mais autant moi je préfère parce que justement ça laisse un petit hâle satiné sur la peau qui est très joli, on a l'impression que vous êtes encore plus bronzé. Voilà, c'est une crème que j'aime beaucoup. Et ensuite quand vous êtes vraiment bien bronzé, que votre peau s'est bien habituée au soleil, dans ce cas là, moi ce que je fais c'est que j'utilise des huiles pour le corps en fait, pour bronzer. Donc en fait c'est une huile toujours de Garnier Ambre Solaire qui a un FPS, donc un indice de protection de 6, ce qui est très peu, mais ça je l'utilise généralement la dernière semaine de mes vacances quand je suis déjà toute bronzée et que ma peau est vraiment très habituée au soleil. J'utilise ça, j'en mets qu'une seule fois. Donc c'est marqué huile bronzante en spray à la vitamine E. Donc c'est une huile qui permet en fait que le soleil en fait quand il a de l'huile généralement c'est là où ça chauffe le plus, donc du coup ça vous fait bronzer 2 fois plus. Sauf que n'utilisez jamais une huile bronzante comme ceci quand vous avez la peau toute blanche et surtout pas le premier jour d'exposition au soleil parce que là c'est clair que c'est pas un coup de soleil que vous allez avoir, c'est 4 fois pire. Ça c'est vraiment à la fin de l'été et surtout pour les blondes comme moi, n'utilisez jamais ça les premiers jours. À la rigueur si vous êtes brune au bout de un mois, vous pouvez commencer, un mois d'exposition j'entends, vous pouvez commencer à utiliser ça, mais sinon s'il vous plaît faites attention, c'est pas un jeu, hein, c'est pas celle qui aura le plus beau bronzage. Si vous avez la peau cramée et un cancer de la peau, le bronzage tout le monde s'en fout quoi. Donc voilà, c'est très important d'utiliser cette crème là
enfin cette huile là vraiment à la fin, et vous n'êtes même pas obligé de l'utiliser d'ailleurs, c'est juste moi qui utilise ça à la fin de mon bronzage. Deuxième conseil, quand vous êtes à la plage, pensez à boire beaucoup d'eau, puisque du coup la peau en fait quand elle est hydratée de l'intérieur, forcément elle réagit beaucoup mieux à toutes les agressions extérieures et donc réagit beaucoup mieux au bronzage. Au lieu d'hydrater avec une crème, vous l'hydratez de l'intérieur. Ça compte aussi pour la partie préparation, il faut toujours vraiment beaucoup boire puisque la peau en fait fonctionne surtout avec de l'eau, donc elle sera 2 fois plus belle et réagira 2 fois mieux au soleil quand elle est hydratée, et surtout que le soleil déshydrate la peau et déshydrate le corps, donc pensez à vraiment boire beaucoup d'eau, c'est très important, pendant, avant, après, ça continue vraiment, enfin l'eau de toute façon c'est bon pour le corps, donc ce sera forcément bon pour le bronzage et ça tout le monde vous le dira, donc pensez à boire beaucoup d'eau. Troisième conseil, pendant l'exposition, si vous avez la chance d'être à la plage, à la rivière ou à côté d'une piscine, allez dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait avec la réverbération du soleil dans l'eau, vous bronzez 2 fois plus vite puisque le soleil ne tape pas qu'une seule fois sur votre peau, il tape 2 fois. Une fois directement sur votre peau et une fois parce qu'il tape dans l'eau et parce que l'eau retape en fait sur votre peau. Donc vous bronzez 2 fois plus vite et ça c'est un conseil que j'applique tous les ans. Ma soeur et moi on va toujours dans l'eau quand on va à la plage en fait pour bronzer 2 fois plus vite. Au début on le faisait jamais, on pensait que c'était en se laissant cramer au soleil qu'on allait bronzer plus vite, alors qu'en fait on voyait mes petits frères qui eux passaient leur journée dans l'eau et qui à la fin de la journée ressortaient 2 fois plus bronzés que nous. Donc avec ma soeur on en a eu un petit peu marre et on s'est dit bon cette fois-ci on va dans l'eau, et effectivement c'est pas une blague, en allant dans l'eau j'ai bronzé 2 fois plus que mes années précédentes, donc voilà, allez dans l'eau, grâce à la réverbération vous bronzerez 2 fois plus. Ne négligez pas pour autant la crème solaire, pensez à prendre une crème solaire waterproof qui va dans l'eau, qui vous protégera, parce que là forcément si vous allez dans l'eau vous allez être exposé 2 fois plus et donc il vous faut 2 fois plus de protection. Donc pensez de temps en temps à ressortir, remettre de la crème pour retourner dans l'eau, ça reste quand même important. Quatrième conseil, pendant l'exposition, vous pouvez toujours continuer à utiliser de l'auto-bronzant si vous trouvez que votre peau n'est pas assez allée, mais je le redirai jamais assez, surtout pensez quand même à vous protéger avec l'auto-bronzant, c'est très important. Et pendant l'exposition, il faut continuer aussi à prendre les capsules Eunobiol ou le complément alimentaire que vous prenez pour le bronzage, puisque en fait c'est vraiment continu, c'est avant, pendant et après. Donc pensez à continuer ce traitement là si jamais vous en faites un. Cinquième conseil, méfiez-vous des nuages. Souvent, quand des fois on a des journées de nuages à la plage, on se dit pas la peine de mettre de la crème puisque de toute façon il n'y a pas de soleil donc je ne vais pas bronzer. Détrompez-vous, les plus gros coups de soleil que j'ai pu prendre, c'était des jours où le ciel était couvert de nuages parce que j'ai pas mis de crème solaire, mais le soleil passe à travers les nuages et comme vous vous en rendez même pas compte, parce que des fois il y a un peu de vent et tout, vous prenez des coups de soleil comme ça et c'est souvent les pires. Donc méfiez-vous des nuages, même s'il y en a, protégez-vous, c'est super important, c'est là où les coups de soleil sont les plus vicieux et sont les pires le plus souvent. Donc voilà pour la partie exposition. Pensez aussi, pendant la partie exposition, je le dirai jamais assez, ça ne concerne pas vraiment le bronzage, mais protégez-vous la tête pour les insolations, c'est très important, protégez les enfants tout le temps, et si vous avez vraiment peur de prendre des coups de soleil, dans ce cas-là, il vaut mieux privilégier sa santé plutôt que son bronzage. Mettez un t-shirt, faites très attention, mettez-vous sous les parasols, parce que le soleil, avant tout, c'est quand même dangereux, ça brûle, et les cancers de la peau ne se comptent plus aujourd'hui, donc s'il vous plaît, faites quand même attention, le soleil, c'est pas toujours notre ami, surtout si vous êtes blonde comme moi et que vous avez la peau très claire, faites très attention, 2 fois plus que les autres puisque c'est souvent nous qui prenons le plus. Donc les rousses et les blondes, on a la peau blanche, donc s'il vous plaît, faites attention. On passe ensuite à la troisième partie, donc la partie après l'exposition, qui est en fait celle qu'on néglige le plus, alors que c'est celle la plus importante finalement, puisque quand on arrête de s'exposer, la peau forcément ne bronze plus, mais on a souvent envie quand même de prolonger le bronzage et de l'avoir jusqu'au mois de novembre, voire décembre parfois. Donc voilà, je vais vous donner quelques conseils pour prolonger le bronzage un maximum. Premier conseil, je vous l'ai déjà dit juste avant, mais il faut réhydrater sa peau en permanence. On boit de l'eau le plus
souvent possible puisque ça aide la peau à se régénérer et donc à maintenir un bronzage quand même assez joli. Donc buvez beaucoup d'eau. Deuxième conseil, refaites des gommages assez régulièrement. Ça vous pouvez le faire avant, pendant et après. Faire des gommages de la peau quand on s'expose au soleil, c'est vraiment selon moi la meilleure des solutions parce que votre peau réagit 2 fois mieux quand elle est exfoliée. Donc après vous être exposé, après les vacances, pensez à exfolier votre peau le plus souvent possible parce que comme ça vous allez toujours voir la jolie partie bronzée de votre peau en fait. Donc ça c'est vraiment l'important, l'indispensable. On exfolie sa peau le plus souvent possible. Donc moi je le conseille une fois tous les 3-4 jours environ parce qu'après sinon votre peau elle est trop à vif. Mais voilà, une fois tous les 3-4 jours, une fois par semaine si vous avez la peau très sensible, mais ça reste très important d'exfolier sa peau. Et donc troisième conseil, quand on exfolie sa peau, on l'hydrate juste après. Ça va vraiment permettre à la peau de se mettre en fait, de se montrer sous son meilleur jour et donc de faire ressortir le bronzage 2 fois plus que si on laisse sa peau en fait vieillir, que les peaux mortes en fait soient celles qu'on voit le plus alors que finalement le bronzage est en dessous mais on ne le voit pas puisque le bronzage en fait c'est vraiment comme un tatouage de la peau en fait, donc il faut vraiment attendre un sacré moment avant qu'elle se régénère entièrement. Mais nous ce qu'on veut en fait c'est voir le bronzage, donc il faut enlever les vieilles pellicules pour en fait montrer le bronzage qu'il y a sous notre vieille peau. Voilà tout le monde, donc mes 3 grandes parties sont terminées. Maintenant je voudrais vous parler un petit peu de ce qu'on peut entendre sur le bronzage en général et des choses dont il faut se méfier, notamment de faire des UV. Je voulais quand même vous préciser que faire des UV ça reste dangereux pour la santé et que normalement un très bon centre d'UV vous interdira d'en faire si vous avez la peau aussi claire que moi. Donc méfiez-vous, c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention. N'essayez pas de bronzer trop vite et de mettre en danger votre peau, c'est très important. J'ai aussi pas mal de filles qui m'ont dit que pour bronzer plus vite il fallait manger des carottes et des tomates, enfin vraiment tous ces genres d'aliments là. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si ça marche, en tout cas dites-le moi en commentaire parce que si jamais vous avez vu ou fait des expériences qui vous ont montré que ça marchait vraiment, je pense que ce serait un bon conseil pour toutes les filles voilà, qui ont envie de bronzer plus rapidement. Enfin voilà, en fait c'est des petits trucs comme ça que je voulais rajouter, je savais pas trop où les placer dans la vidéo. En tout cas cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle va vous aider, j'espère qu'elle vous aura plu surtout. Ça fait longtemps que je voulais vous faire une vidéo sur le bronzage. Peut-être que vous avez l'impression que c'est un peu répétitif, mais en fait des conseils pour le bronzage, il n'y en a pas 1000 qui ont vraiment fait leurs preuves. Moi ce que je connais le mieux c'est vraiment l'exfoliant et la crème solaire et la crème hydratante qui pour moi sont vraiment les 2 must-have à surtout faire très régulièrement pendant l'été. Et surtout voilà, hydrater sa peau et se protéger un maximum pour éviter les coups de soleil, puisque les coups de soleil une fois que vous les avez, vous avez plus envie de vous exposer. Donc du coup voilà, faut faire quand même attention. La peau on en a qu'une, il faut vraiment pas bouffer le capital soleil quand on est jeune parce qu'après c'est difficile de le rattraper et après on ne peut plus s'exposer au soleil. Il faut aussi faire attention pour le vieillissement de la peau. C'est très important. Pensez à toujours plus protéger votre visage que votre corps. Un 10-50 sur le visage, un peu moins sur le corps si vous êtes bronzé. Le visage, pardon, moi c'est ce que je protège le plus, vraiment. Sachez que les exfoliants et du coup les crèmes, c'est à appliquer de la même façon sur le visage, mais avec un exfoliant pour le visage fait exprès et une crème pour le visage fait exprès aussi. Ça marche de la même façon, sauf qu'on n'utilise pas les mêmes produits sur son visage que sur son corps. Donc voilà, tous les conseils sont à appliquer de la même façon sur le visage et sur le corps, mais avec des produits différents, adaptés. Voilà tout le monde, écoutez, encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à partager vos commentaires dans les commentaires tout simplement, en me disant si vous aussi vous avez des astuces pour avoir un joli bronzage, pour bien bronzer, pour ne pas mettre en danger sa peau. Si vous avez des petits trucs comme ça qui pourraient aider les abonnés et vous aider entre vous, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça me ferait très plaisir d'avoir d'autres conseils histoire que je puisse éventuellement les rajouter en annotation pendant la vidéo. Ça peut être toujours utile, donc dites-moi ça dans les commentaires. Voilà, sachez en tout cas que ces conseils ne sont pas exhaustifs, bien évidemment, il y en a d'autres peut-être que je ne connais pas, mais là je voulais vraiment partager avec vous ce que moi je connais. Et n'hésitez pas à dire en commentaire aussi vos expériences avec le soleil, heureuses ou malheureuses, pour mettre en garde aussi les filles contre les dangers du soleil, tout simplement. Je pense que ça peut être très important. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog. Tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Et puis voilà, j'aimerais bien savoir aussi si vous partez en vacances cet été. Et si vous partez en vacances, dites-moi où. Comme ça, voilà, peut-être que ça me donnera des idées de destination, puisque moi en ce moment, je suis un peu en train de planifier mes vacances et je galère un peu. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et puis voilà, écoutez, sur ce, je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!